a été offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le bilan du naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu ne fait que s'alourdir. Si les autorités policières parlent de 23 morts, les médias locaux, eux, évoquent plus que ça. Le drame s'est produit l'avant-midi de ce jeudi, alors que l'embarcation n'était plus loin de son lieu d'accostage à Kituku, à Goma. Et le tour du Haut-Katanga avec Jean-Marie Kassamba dans ce journal également. La province fait peau neuve de plus en plus. Le patron de Télé 50 a visité d'autres infrastructures d'utilité publique comme le marché moderne de Kipushi, baptisé du nom du gouverneur de province. Et puis en sport, football, nos jeunes sont champions de la CAN 20 Unifac. Les fauves de la RDC sont venus à bout des Diables Rouges. Score du match 2-1. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Naufrage sur le lac Kivu, c'est l'heure du bilan. Le gouvernement provincial du Nord Kivu dresse un bilan provisoire de 23 morts et 50 survivants. Un bilan qui devrait s'alourdir dans les heures qui suivent. Dans un message, le vice-gouverneur Romy Ekuka Lipo rassure que les enquêtes ont déjà été lancées pour établir les responsabilités. On l'écoute. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Et puis les naufrages sur le fleuve et sur les rivières sont devenus presque monnaie courante en RDC. D'est en ouest, les embarcations échouent en emportant avec elles les vies humaines. Comment comprendre se laisser aller dans la sécurité maritime et quelles mesures prendre pour prévenir le risque? Je suis en ligne avec un commandant expert en sécurité maritime, Jean Boutou Makaya, depuis Mwanda dans le Congo central. Bonsoir monsieur Jean Boutou Makaya. Qu'est-ce qu'on sait de ce énième drame? Était-ce évitable? Il avait pris près de 600 personnes, ce qui est déjà au-delà de sa capacité, n'est-ce pas? Et plus le mauvais temps qu'il y avait, ce que nous pouvons voir sur la vidéo. Alors, le bateau a perdu son équilibre, ça c'est la stabilité, et voilà, et ça a causé ce drame, malheureusement. On pouvait l'éviter si jamais le service assigné au port de départ pouvait encore, n'est-ce pas, stopper les bateaux avec ce nombre de personnes à bord. Il y avait beaucoup de gens, sans compter leurs marchandises. Vous le savez bien, les naufrages chez nous, sur le fleuve, les lacs, sont très récurrents.
en RDC, bien sûr, les mesures sont toujours prises. Malheureusement, nous voyons que ça se répète. Ça veut dire que les mesures que nous prenons ne sont pas du tout concrètes. Alors, il faut ajouter des mesures ou sinon mettre des équipes capables comme nous autres, n'est-ce pas, qui sommes, n'est-ce pas, experts à la matière pour proposer de vraies solutions. Et ici, je vais citer parmi celles la formation de gens, de personnel navigant, je voudrais dire gens de mer. Ça, il ne faut pas mettre à côté. Ceux-ci doivent comprendre ce que c'est la stabilité du bateau, comprendre comment sécuriser les bateaux, le passager, pourquoi pas le marchandise, et par la suite, sécuriser la navigation. Merci beaucoup Jean Boutou Makaya. Je rappelle, vous êtes commandant et expert en sécurité maritime. En justice à présent, Constant Moutamba a rétabli les habitants des quartiers Mpassa 1 et Canada en Selé, victimes d'un déguerpissement jugé illégal dans leurs droits. Le ministre de la Justice veut, à travers ses actions populaires, mettre fin au diktat des puissants financiers et politiques qui agissent au détriment de la loi. C'est une nouvelle action du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, en faveur des plus faibles. Le mardi 2 octobre dernier était une date mémorable pour les victimes d'injustice des plus forts dans les quartiers Mpassa 1 et Canada, déguerpis de leurs maisons péniblement construites après des jugements iniques au profit des puissants du régime. Il a donc fallu 7 mois pour les uns et 4 pour les autres afin de retrouver leurs maisons construites depuis plusieurs années grâce aux maigres moyens mais perdus sans motif valable devant les hommes forts du pays. Grâce à la vision du chef de l'État portée par la première ministre Judith Suminwa, l'audacieux Constant Moutamba a retourné ses victimes dans leur maison. Voyant les ministres de la Justice faire ces déplacements, les bénéficiaires ont rendu des hommages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour trouver un jeune ministre qui prend tous les risques pour que la meilleure justice soit faite. En tout cas, ministre Sengeli, ceux qui bazali à 5 na RDC, je suis le conseil des sinistrés depuis 23 ans. Et c'est moi qui ai accompagné les sinistrés pour les recasement d'ici jusqu'à Manguénéli. Mais dans le recasement des sinistrés, après le travail, il y a eu beaucoup d'expoliateurs parmi lesquels Mungana. Le ministre Constant Moutamba promet de s'impliquer davantage pour rendre une justice équitable pour tous, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis toujours en justice, retour sur le point de presse de restitution du procès intenté par la RDC contre le Rwanda à la Cour de justice de l'EAC. Le vice-ministre de Justice est de retour à Kinshasa après avoir été à Arusha en Tanzanie où s'était déroulée justement cette audience. Samuel Mbemba a loué la prouesse de la RDC qui, d'après lui, a contrecarré la malice du Rwanda qui voulait bloquer justement la machine. La première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de l'EAC. Ce procès fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi contre la milice de Kagame, le Rwanda et leurs complices. Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Que retenir de cette première audience qui a eu lieu à Arusha? Le vice-ministre de la Justice et contentieux international explique. La Cour a demandé à toutes les deux parties, donc aux avocats, de plaider. À charge pour la RDC d'introduire dans un délai de 24 heures la procuration des avocats établie
en anglais. Devoir que nous avons déjà rempli. Nous avons donc plaidé sur les autres documents que le Rwanda avait envoyés bien avant pour demander à la Cour de se déclarer incompétente au motif principal que les faits dénoncés par la RDC sont antérieurs à son adhésion à l'EAC. Les avocats du Rwanda se sont déclarés incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda dirige la francophonie, clame Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice. Et la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, a échangé avec une délégation de la Banque africaine de développement. Au menu des discussions, comment sortir les enfants des sites miniers dans les zones minières en RDC. Cette institution financière africaine a promis d'accompagner le gouvernement congolais dans ce combat. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a accordé une audience à la délégation de la Banque africaine de développement, conduite par le directeur général Nguessan Serge Marie. Pour la Banque africaine de développement, les affaires sociales, l'action humanitaire et solidarité nationale est un ministère très stratégique pour cette institution financière africaine et veut accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo et Aziza Mounana Nathalie dans les différentes actions sociales et humanitaires. Au menu des échanges, comment sortir les enfants des sites miniers. Et il faut que les partenaires techniques au développement, comme la Banque africaine de développement, nous soutenons ce ministère particulièrement. On parle de cette question du travail des enfants dans les mines depuis des années. Nous avons discuté des stratégies à long terme. Concernant le naufrage survenu sur le lac Kivu causant plusieurs morts et blessés, la Banque africaine de développement compatit avec la RDC et demande au gouvernement de mettre en place des stratégies préventives pour éviter les catastrophes. Nous avons discuté pour réagir efficacement et dynamiquement aux crises, mais aussi des stratégies pour éviter que ces crises n'arrivent. Nous avons proposé le soutien de la banque pour pouvoir développer les politiques et mettre en place les dispositions financières qui permettraient à l'État et à ce ministère de pouvoir éviter ce genre de crise. Du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire et dans la prise en charge des enfants et orphelins, le directeur général de la Banque africaine de développement trouve en la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, une partenaire de choix au gouvernement souminois pour mener à bon port la politique de sortir tous les enfants dans les sites miniers pour leur réinsertion sociale. Et dans un autre rendez-vous, toujours aux affaires sociales, il a été question de parler de comment prévenir les catastrophes naturelles en RDC. La ministre Nathalie Aziza Mounana a cette fois discuté avec une délégation de l'Union africaine. Ayant entendu les échos des détresses qui s'intensifient en République démocratique du Congo, l'Union africaine a mandaté ses émissaires pour une mission d'évaluation humanitaire en République démocratique du Congo, dans le but de présenter ses compassions et d'apporter son soutien à ce pays en proie à l'insécurité, aux conflits intercommunautaires et aux catastrophes naturelles. Cette délégation de l'UA a été reçue par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, avec à sa tête Enyo Maes, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près la République d'Éthiopie et représentant auprès de l'Union africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et les programmes des Nations unies pour l'environnement. Au nom de l'UA, Enyo Maes a présenté ses vives émotions à la ministre et au peuple congolais pour toutes les calamités qui sévissent en RDC. L'Union africaine se tient donc aux côtés de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour trouver des solutions durables à la situation humanitaire que connaît ce pays. Au regard, n'est-ce pas, des attentes du gouvernement, l'Union africaine se fera fort d'accompagner le gouvernement congolais dans ses efforts de mobilisation de ressources, dans ses efforts d'assistance, de protection apportée à ces populations qui sont une population de l'Afrique. L'Afrique a besoin des enfants, l'Afrique a besoin des femmes congolaises, des enfants congolais pour bâtir, n'est-ce pas, l'Afrique que nous voulons.
Nathalie Aziza Mounana a, au cours de ces échanges, fait un état des lieux de la situation humanitaire et sociale en République démocratique du Congo, présentant ainsi son indignation face à cette crise prolongée et négligée, mettant ainsi l'accent sur les femmes et les enfants qui vivent martyrs dans l'est du pays. Et les chefs des groupements ont été reconnus par un arrêté ministériel qui a été publié par ailleurs au journal officiel. Une décision du ministère de l'Intérieur qui vient remettre dans ses droits un secteur un peu marginalisé, le secteur des affaires coutumières. Ils sont reconnus par l'État congolais tel qu'est publié dans le journal officiel. L'arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, du 19 janvier 2024, portant reconnaissance de certains chefs de groupement incorporés dans la ville-province de Kinshasa, considérant cette nécessité de consolider la paix et de renforcer la cohésion nationale sur l'ensemble du territoire national en reconnaissant les autorités coutumières désignées selon la coutume locale, considérant les avis favorables émis en faveur des prétendants chefs de groupement par le gouverneur de la ville de Kinshasa suite à la désignation successorale par les familles régnantes conformément aux us et coutumes et vu les dossiers personnels des intéressés, sur proposition du secrétaire général aux affaires coutumières, sont reconnus en qualité de chefs de groupement incorporés de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit, pour la commune de Mongafula, Madame Tsantsa Henriette, chef du groupement de Lutendele. Pour la commune de Maluku, M. Linda Findou Antoine, chef du groupement Mongata. Et pour la commune de Lantele, M. Ngiaku Imbili Joseph, chef du groupement Kikima 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et les secrétaires généraux aux affaires coutumières ainsi que le gouverneur de province sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Et en marge de la semaine de la RDC aux États-Unis d'Amérique, un dîner d'affaires avec les investisseurs a été organisé en Californie. Au cours de ce dîner, la ministre d'État à l'Environnement, Eve Bazaïba, et le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, ont appelé des nombreux investisseurs à venir en RDC, une destination idéale pour les affaires. Grâce à Lambo. Les investisseurs américains basés en Californie œuvrant dans plusieurs domaines, dont le commerce, l'agro-business, l'industrie des batteries et véhicules électriques et les infrastructures, mais aussi le secteur bancaire désormais séduit par les opportunités qu'offre la RDC, bien vendue à Silicon Valley par la ministre d'État, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, et son collègue du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et ce, au cours d'un dîner d'affaires co-organisé avec Equity Group. Profitant de cette tribune, la ministre d'État, ministre de l'Environnement, a invité ses investisseurs à traiter directement avec la RDC au lieu de continuer à passer par les commissionnaires. Et tous les pays voisins, tout le monde veut venir en République démocratique du Congo pour venir puiser les richesses de la République démocratique du Congo par les armes. Jamais attaquer un seul pays voisin. Ce sont ces pays qui viennent nous attaquer à cause de nos richesses. Et à son collègue du commerce extérieur d'ajouter: je suis en face de partenaires qui désormais, à la suite de ces voyages, vont s'intéresser à la République démocratique du Congo. C'est de dire à la diaspora congolaise, il faut créer les US Congo Federation. Peu avant, Julien Paluku Kaongia, accompagné du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula, s'est rendu au Content of Administration Building où il a été reçu par son superviseur David Aubert. Sur place, il a convaincu les entrepreneurs californiens de venir participer en juillet prochain à Kinshasa au forum AGOA 2025 pour ainsi découvrir les opportunités qu'offre la RDC. C'était aussi l'occasion pour le gouverneur du Haut-Katanga de vendre les potentiels de sa province qui regorge des minerais stratégiques. Le patron du commerce extérieur a également visité le département américain de l'agriculture où il a décroché le partenariat dans le cadre du transfert des technologies pour aider la RDC à développer son agriculture. Et dans la même logique, en séjour de travail aux États-Unis d'Amérique, Miguel Cachal, aux côtés de son collègue Freddy Chembo, ont chacun dans son domaine de prédilection dévoilé les meilleures opportunités d'affaires qui existent actuellement en RDC.
Après avoir reçu hier à New York son prix d'excellence et des distinctions de la part d'un des plus gros magazines américains, le Forbes, un couronnement qui survient suite à sa détermination dans la concrétisation de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la création de la vraie classe moyenne en passant par une sous-traitance équilibrée. Miguel Cachal, directeur général de la RSP, sera aujourd'hui à Charlottesville, en Caroline du Nord, dans cette salle de Sheraton Hotel, devant les entrepreneurs américains, africains et plusieurs communautés. Miguel Cachal va encore une fois de plus faire la promotion de la vision du président de la République dans ce secteur. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé vient donc intervenir comme panéliste aux côtés de son collègue directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et des suivis de conventions de collaboration qui en même temps est initiateur de cette conférence débat. L'objectif est d'attirer plus de grands investisseurs, ce qui représente une aubaine pour les développements de la chaîne de valeur au pays de Félix Tshisekedi. Face aux opérateurs économiques résidant à Charlottesville, deuxième pôle financier des États-Unis d'Amérique, Miguel Cachal de la RSP et Freddy Chembo de l'APCSC ont, dans leurs interventions respectives, apporté toute la lumière quant à cette nouvelle approche définie par le chef de l'État qui décide dorénavant d'ouvrir le pays vers le monde extérieur pour les business gagnant-gagnant sur le fond de textes légaux. Les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a compris qu'il fallait qu'il y ait l'implication totale de l'État. Comme on le voit dans d'autres pays, je pense qu'ici aussi, aux États-Unis, lorsque vous faites votre business, vous avez les banques qui suivent un peu la santé de vos affaires, il y a des facilités de l'État. C'est pourquoi nous avons quitté le Congo pour venir vers vous. L'objectif, c'est qu'il faut travailler ensemble pour développer les contenus locaux, pour développer la chaîne des valeurs. Le Congo a tout ce que le monde a besoin. DRC has everything that the world needs. À l'étape de questions-réponses, l'hôte de la conférence et son invité ont daigné édifier l'assistance à la proportion de ses préoccupations. Avoir les mandataires publics proactifs et motivés aux résultats sont entre autres des exigences du président Tshisekedi durant son deuxième mandat courant. On fait le tour du Haut-Katanga. À présent, le territoire de Kipushi a désormais un nouveau marché moderne du nom de Jacques Kiabula, présent dans le Haut-Katanga. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, a visité cette infrastructure qui a une grande capacité d'accueil. Nous allons vous proposer le reportage dans nos prochaines éditions. Et continuons sa visite de travail dans le Haut-Katanga. Jean-Marie Kassamba a visité toujours ce jeudi à Lubumbashi le parc attractif et récréatif appelé The Garden, un lieu sain de loisirs et du tourisme qui fait la beauté de la ville de Lubumbashi. Jean-Marc Nkoulou et Hassani Vinalo pour le reportage. Dans la commune annexe ceinture de Lubumbashi, c'est un magnifique parc d'attractions et loisirs qui a vu jour. Garden Lubumbashi, qui s'étend sur 8 hectares, offre aux Louchois un magnifique cadre de loisirs en famille, dont ces mélanges d'art et des natures qui n'est dit mot. Alexandre Benjamin, directeur du site, a reçu ce jeudi 3 octobre 2024 un visiteur de marque, Jean-Marie Kassamba. Le patron de l'Espace 50 va pendant près de 2 heures découvrir le merveille de ces parcs d'attractions, uniques en son genre au pays. Vous transformez avec amour. Vous respectez les plantes, les fleurs. La nature vous rend le bonheur. Et bien c'est là où nous sommes. Les différentes paillotes avec vue sur les étangs offrent différentes gastronomies congolaises et étrangères, selon le goût des visiteurs. En pleine nature, Garden Lubumbashi offre une kid zone pour les loisirs des enfants, mais aussi cette zone d'attraction. Par ici, on trouve une imposante grande roue, un bateau pirate, des autotamponneuses enfants et adultes. Jean-Marie Kassamba n'a pas résisté à la tentation d'essayer. Nous, on ne court pas après l'argent, on court après l'expérience client. On veut, c'est notre richesse, c'est nos clients, c'est pas l'argent. La création de Garden Lubumbashi, un investissement privé,
est une preuve palpable de l'amélioration du climat des affaires et celui du tourisme dans la province du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Kiaboula Katwe, qui ne néglige aucun secteur dans sa gestion. Et on change de province à présent. Le gouverneur du Olomami, Marmon Banzamouloumé, a visité le site érigé à Ntumba de l'entreprise CREC engagée pour la modernisation de la nationale numéro 1. Étant représentant du chef de l'État en province, le gouverneur Banzamouloumé Marmon, à ses côtés le ministre provincial des infrastructures, Mutombongo Iwashimba Venas, a fait une descente au site érigé à Ntumba par l'entreprise CREC 9 basée dans le Olomami pour la modernisation de la nationale numéro 1. Ici, le gouverneur a invité les directeurs de la CGT de toujours s'aligner dans la vision du chef de l'État pour ainsi permettre aux investisseurs d'accélérer avec les travaux, surtout ceux qui sont dans la carrière longue avec les explosifs, car les soucis de l'autorité du Olomami est celui de voir ces projets évoluer à pas de géant, souhait de la population. D'un temps fort, l'autorité du Olomami a instruit à toutes les parties prenantes, à CGT CREC 9, au respect de leurs attributions pour permettre l'évolution rapide des travaux, vision du chef de l'État. À la même occasion, le chef de l'exécutif provincial a sensibilisé la population du Olomami à ne pas paniquer avec les opérations des explosifs qui se font ces derniers temps pour concasser les roches afin d'obtenir les graviers devront servir à la peau du goudron. Rappelons que les sujets chinois avaient déjà reçu l'ordre du gouverneur de procéder aux opérations des explosifs. C'est une conférence qui sort un peu de l'ordinaire par rapport à leurs activités. L'Association nationale des jeunes sans emploi en RDC, en collaboration avec la synergie des jeunes leaders congolais, a débattu ce jour de l'impact de la Constitution sur la jeunesse congolaise pour une nouvelle identité sociale. Des panélistes de renom y avaient pris part. C'était un moment d'échange fructueux entre d'éminents orateurs et un échantillon de la jeunesse congolaise. Concernant les dispositions constitutionnelles qui prônent l'épanouissement de la jeunesse, le professeur Jacques Njoli, intervenant, estime qu'il ne se pose pas a priori un problème des textes en RDC, mais plutôt celui d'application des dispositions de la loi fondamentale en vigueur. D'avoir adhéré à des principes du constitutionnalisme. C'est quoi le constitutionnalisme? Accepter que le pouvoir politique soit limité, que le pouvoir politique soit encadré, s'il le faut par un texte écrit. De ces faits, le Conseil national de la jeunesse a besoin d'un nouveau souffle pour jouer pleinement son rôle de promouvoir l'intérêt supérieur de la jeunesse, affirme le coordonnateur national de jeunes sans emploi en RDC qui critique la gestion actuelle du CNJ et plaide pour l'organisation de nouveaux responsables de cet organe de défense des droits de la jeunesse en annonçant sa candidature à la tête du Conseil national de la jeunesse. On est dans un pays où il y a l'organe appelé CNJ censé gérer la jeunesse, censé faire l'intermédiation entre la jeunesse et les institutions. Nous devons amener des réformes. Bien sûr, nous allons nous rallier ou travailler ensemble avec la dame qui gère le ministère de la jeunesse. Et là, nous allons maintenant répondre les besoins essentiels de la jeunesse congolaise. D'autres conférenciers, dont Claude Ibalanki, Paul Kibita et le docteur Eteni Longondo, ont aussi appelé la jeunesse congolaise à la prise de conscience et à plus de responsabilités pour leur épanouissement et le développement du pays. Pour sa part, le colonel Emmanuel Ibandi a exhorté les jeunes à rejoindre l'armée pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Au sous-thème de la réforme constitutionnelle, envie de rendre aux jeunes Congolais la place qu'ils doivent occuper en démocratie et développer les mécanismes de responsabilité politique vis-à-vis de l'article 42, cette activité visait à démontrer l'impact actuel de la Constitution sur la jeunesse congolaise, puis en établir les conséquences de sa réforme. Et la résiliation du contrat de 60 agents au sein du fonds minier pour les générations futures continue de plomber le climat de travail au sein de l'organisation. Deux camps se sont donc formés, un qui s'oppose à la décision du directeur général Faustin Beringadine, la jugeant d'illégale, et la délégation syndicale de l'autre côté qui la qualifie de régulière. On écoute les explications de cette dernière. Nous sommes ici puisque nous regrettons le comportement de nos collègues. Un vrai Congolais ne peut pas détruire son pays, c'est inconcevable. En ce qui concerne les faux mines, telles que nous sommes là
Tous, nous recherchons du travail, mais on ne peut pas chercher du travail en diabolisant des personnes qui ne sont pas censées nous conduire. Nous avons vu nos collègues sur les réseaux sociaux avec leurs banderoles et affiches disant qu'ils ont fait 4 mois un pays et qu'ils ont été renvoyés par les DG Biringanine. Comment avancer si on n'arrive pas à gérer des petites choses? Au mois de juin, les DG avaient été clairs. Selon lui, sur recommandation du chef de l'État, aucun mouvement de recrutement et engagement doit être effectué au sein des institutions de l'État ou des entreprises publiques. Nous l'avons tous entendu. Mais comment on a bandé comme Moussoussou manipulé? Mais une chose bien triste se fait constater. Certaines personnes sont manipulées par un groupe de gens qui sont bien identifiés et qui veulent la tête du DG Biringanine. Nous ne les laisserons pas aboutir à leur plan machiavélique. Le DG est une personne qui respecte les lois et applique la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Oh, chef de l'État lobby, il fallait yende ayoka yango. Na moment où il y a pesa mot d'ordre que non, oui, na makoki o fomi na zanango, tokoki ko engager les sous-bateaux. Le chef de l'État n'a donné aucun ordre de recrutement, c'est ce qu'applique le directeur général Biringanine. Le problème est de se demander si la personne qui a fait les recrutements était reconnue comme telle. La seule personne qui a l'habilité d'engager les agents et cadres au sein du FOMIN, c'est le DG Biringanine et le conseil d'administration. Alors, biso, il fallait toyoka oyo, yebingani na lobby, na o chef de l'État lobby. On va terminer en sport. À présent, les Léopards U20 ont fini en beauté le tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale en battant ce jeudi en finale le Congo-Brazzaville sur le score de 2-1. Les Léopards d'eau ont remporté ce derby du fleuve grâce au doublé de Tony Talassi. Les Fauves congolais ont joué cette finale aux allures d'une revanche après avoir été battus par les Diables Rouges lors de la première journée. Pour rappel, les deux pays étaient déjà qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra dans un pays qui reste encore à désigner. Place au rappel des titres à présent. Le bilan du naufrage du bateau Merdi sur le lac Kivu ne fait que s'alourdir. Si les autorités policières parlent de 23 morts, les médias locaux, eux, évoquent plus que ça. Les drames s'est produit l'avant-midi de ce jeudi alors que l'embarcation n'était plus loin de son lieu d'accostage à Kituku, à Goma. Et on a fait le tour du Haut-Katanga avec Jean-Marie Kassamba. La province continue de faire peau neuve. Le patron de Télé 50 a visité d'autres infrastructures d'utilité publique comme le marché moderne de Kipushi, baptisé du nom du gouverneur de province. Et en sport, nos jeunes sont champions de la CAN 20 Unifac. Les Fauves de la RDC sont venus à bout des Diables Rouges. Score du match 2-1. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous est offert par Illico Cash.